Pourquoi il faut voir plus loin que le premier investissement? Bonjour à tous, je suis Mickaël Vallot, votre formateur et coach en immobilier et aussi auteur les clés de la réussite que vous pouvez retrouver donc, sur Amazon. Allez, on pose ça. Alors, pourquoi il faut voir plus d'un coup en investissement? C'est assez important, on va dire même très important. Je sais que tout le monde, on veut vite commencer, on veut vite devenir rentier, on veut vite avoir des compléments de revenus pour pouvoir se faire plaisir. Comme je vous le fais voir à travers donc, tout ce qui est Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, tout ce que l'on peut partager en famille, tout ce que l'on peut faire, ça a été du boulot, mais voilà, aujourd'hui on peut faire ce que l'on veut, même en cette période de Covid, on arrive quand même à se faire quelques petits voyages. Alors, je veux revenir sur pourquoi il faut regarder. Quand j'ai commencé à vouloir investir, j'ai pas fait, par exemple, voilà. Comme vous le savez, je voulais partir sur l'immeuble de rapport. Ceux qui sont dans mon école, dans The School Investment, on ne part pas sur un appartement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cash flow, c'est un dossier compliqué à monter, du moins long, pas compliqué, mais qui devient compliqué à cause du Covid au niveau des banques. Donc autant partir directement sur un immeuble de rapport qui va cracher beaucoup plus de cash flow dès le début. Il faut savoir que quand donc j'ai voulu investir, je suis parti sur l'immeuble de rapport, mais j'avais en tête ce que je voulais faire et ce qui allait se faire par la suite. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai dans l'école d'un de mes élèves. Quand mes élèves rentrent dans l'école, on fait un bilan complet pendant à peu près 2 heures, voire 2 heures et demie. Et surtout, je pose la question, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut gagner? Comment il se voit dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Ça, je trouve ça très très important. Ceux qui veulent se former tout seul et après enchaîner, vous avez tout à fait la possibilité. Moi, je leur prévois, on ne part pas sur un coup, ni 2. On part sur 3, 4, voire 5 coups d'avance. Voilà, c'est super important puisque tout dépend. Si vous restez en nom propre, il n'y aura pas de souci, vous pouvez enchaîner, mais au bout d'un moment, vous serez capé. Donc c'est là qu'il va falloir changer. Donc ça, il faut le prévoir. Moi, je l'avais prévu. Je l'avais prévu que j'allais passer entrepreneur, formateur, coach. Donc j'avais prévu de me dire attention, je ne pourrai plus avoir de prêt au niveau des banques une fois que j'aurai quitté mon boulot. Et je peux vous dire que je suis tombé dans le mille parce que c'est ce qui s'est exactement passé. Donc il faut prévoir plusieurs coups. J'ai un de mes élèves qui m'a dit voilà, moi je veux que ma femme arrête de travailler. Ouais. Ça c'était l'objectif, on va dire, numéro 1. Donc ok, très bien, je lui dis d'accord, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal dans un premier temps. Je veux que ma femme arrête de travailler. En deuxième temps, que sa femme fasse un boulot qui lui plaît. Et donc, voulait partir par la suite sur de la sous-location professionnelle. Donc là déjà, ça, c'est simple. On peut aller le faire avec un immeuble de rapport, par exemple. Celui-là, c'est pas pareil, puisque ça, on ne peut pas le faire en nom propre. On est obligé de passer en société. Donc là, qui dit société, dit création. Donc ici, création de société. D'accord. Pour pouvoir avoir ce premier objectif, qu'est-ce qu'il fallait faire? Aujourd'hui, ils ont une résidence principale. Et un statut, on va dire, donc marié avec un enfant, mais un peu le même statut que moi, des enfants d'un premier mariage. Et là, on veut mettre tout le monde à l'abri, car vous le savez tous, que quand on est remarié, quand il y a des enfants, si un jour il se passe quelque chose au niveau de la maison, vos premiers enfants,
ou votre premier enfant a le droit de récupérer, même si tout a été créé avec avec une seconde union. Donc, il a fallu, on va dire, un petit peu contrer cette partie-là, que si un jour il arrive quelque chose, de pouvoir se dire mince, voilà, je suis plus là, mais ma femme et ma fille actuelles vont être obligées de revendre la maison pour donner la part à mes autres enfants ou à mon enfant. Donc là, on partait sur un immeuble de rapport bille pleine, mais la mauvaise stratégie. C'était pas ça qu'il fallait faire. On allait faire une boulette. C'est pour ça que pendant toute la discussion, on a mis en place, il s'est dit, écoute, ma résidence principale, je la rachète en SCI. Bien sûr, vous le savez tous, je vous le marque, à l'IS. Comme ça, grâce à ça, il dégage, on va dire, une plus-value. Il dégage sa plus-value. Hop, le montant, on s'en fiche. Il dégage une plus-value, rentre, donc met dans la SCI avec sa femme, peut mettre sa fille, actuellement qu'ils ont, et du coup, si un jour ils viennent l'un ou l'autre à partir, la fille, elle gardera la maison, les autres enfants ne pourront pas y avoir droit sur cette partie-là. Du coup, on s'est dit, mais on crée une SCI. Ok, donc la SCI, il faut la créer, donc, bien sûr, à deux. On va dire, hop, il crée la SCI à 2 personnes. Très bien. Mais, on a cette sous-location aussi pro, où il faut faire une création de société. Donc, j'espère que vous voyez où je veux en venir. On était parti sur un premier coup, sauf que là, on est déjà parti sur un deuxième, et on est déjà parti sur un troisième. Mais là maintenant, il va falloir remettre tout ça en ordre. Ok, alors on crée la SCI, on a la résidence principale qu'on a rachetée. Il faut aussi créer une sous-location professionnelle. Mais là on fait par exemple, ils font un 50-50. Chacun. Ok, il y a de l'argent, il peut y avoir de l'argent dans la SCI, il suffit qu'ils louent l'été leur maison, ça va rapporter de l'argent. Ils paieront bien sûr l'impôt sur les sociétés. Ils vont créer donc après par derrière la sous-location. Et là, par la suite, ah oui, mais moi si ça marche, moi aussi, c'était le troisième. Monsieur, arrête de travailler. Voilà. Donc là déjà on part sur le quatrième coup. Et du coup, c'est là qu'on a mis la stratégie en place. Alors attention, c'est leur stratégie. C'est pas votre ou ta stratégie. Moi j'ai eu la mienne, lui il a la sienne, chez d'autres élèves c'est une stratégie complètement différente. Donc là, on a mis la stratégie en place, on s'est dit, ah ouais mais avec tout ça, il faut profiter un petit peu de ce que l'on peut avoir. Du coup, on met en place, donc, on l'écrit ici, en 1, on fait création de holding. Pourquoi on fait une création de holding? On va pouvoir venir créer la SCI par la suite de la holding. Hop. Donc vous vous souvenez déjà des cours, on est déjà à 4 coups d'avance. Une fois qu'il va créer sa holding, voilà. Là, ils seront tous les deux. Hop. Dans la holding. Voilà. Ici, ils vont créer la SCI à l'IS, détenue par la holding. Ils vont créer ici la sous-location. Voilà. Et s'ils veulent faire un autre projet, ils peuvent ici refaire une SCI à l'IS. Ça ne les empêche pas. Et du coup, on va pouvoir faire remonter ce qu'on appelle donc pour eux les flux de trésorerie à la holding. Et ils vont pouvoir se salarier de la holding. Donc là du coup, voilà, on partait donc sur un immeuble dès le début, très bien, on aurait dégagé du cash flow. Ils peuvent le faire, hein. Ils peuvent le faire en nom propre, cette première partie, s'ils veulent, et ils vont le faire
on en a reparlé, donc on va le faire. Ils vont commencer donc en un immeuble et en parallèle, donc ils montent la création de la holding et la création de la SCI pour pouvoir ensuite faire racheter la maison pour être en sécurité par tout le monde. Il va pouvoir créer la société de sous-location professionnelle pour madame, qui va ensuite, elle, travailler dedans, mais elle peut en étant dans la holding. Et après, ils pourront monter autant de sociétés. S'ils veulent faire une autre société SCI par exemple, s'ils veulent faire ici, moi, je sais pas, de la location de voitures, voilà, je pars sur n'importe quoi. Ici, un achat de restaurant, par exemple. Voilà, ils vont pouvoir tout faire. Et ils vont pouvoir optimiser cette fiscalité derrière, que s'il avait fait la création de la sous-location pro, la SCI d'un autre côté, il n'y aurait pas eu donc les 95% de départ il faut dans une société pour pouvoir faire remonter ensuite à la holding les flux de trésorerie, autant positifs que négatifs. Par exemple, celle-là, on est sur un achat, donc il y a quand même les frais de notaire, il y a beaucoup de choses à déduire, donc on va être sur du négatif. Sauf que la sous-loc pro, elle va cracher dès le début, elle va gagner de l'argent, donc elle sera en positif. Une autre SCI en négatif, là aussi en négatif. Location de voiture, ça cartonne, ça marche, et le restaurant aussi. Mais il aurait fallu payer des impôts sur chaque société à ce niveau-là, tandis qu'en faisant tout remonter, on va pouvoir faire des plus, des moins et avoir une fiscalité moindre sur donc, la création de la holding en SAS. Voilà, on avait oublié ce petit détail. Donc voilà, c'est vraiment très très important de penser à ce que l'on va faire par la suite, parce que là ils auraient fait 50% là, pas de flux de trésorerie, bam, ils auraient payé plus d'impôts sur ça. Ils font la sous-loc pro, alors là ils dépassent les 38 120 € par exemple, ça va être une imposition à 28, tandis que là ils gagnent, hop, ça déduit, voilà, et ils payeront peut-être beaucoup moins, ils vont payer beaucoup moins sur la holding. Donc c'est vrai que tout le monde dit holding, mais on a regardé ensemble, il s'est formé, il est dans l'école, ils sont dans l'école, donc du coup ils ont pu regarder les vidéos, on a pu échanger. C'est ça qui a été très très important, cet échange et cette stratégie. C'est vrai que du coup on se dit waouh, c'est hyper lourd à faire. Une fois qu'on connaît, non, c'est super simple. Même moi, quand j'ai commencé au début, moi je me suis dit, moi il va falloir que je crée un jour une holding. Je rachète ma résidence principale, j'ai les formations, j'ai les coachings, j'ai 3 sociétés de marchand de biens, donc obligé de passer par cette holding. Donc voilà, donc ça, voilà, chacun a sa stratégie, ça ne sera pas la même. Vous achetez un immeuble, lui il achète le même immeuble, vous n'aurez pas du tout la même stratégie. Donc il faut vraiment le prévoir, parce que là on économise beaucoup d'argent. Là on parle de quelques milliers d'euros quand même. Parce qu'on aurait fait tout ça sans cette création là, je peux vous dire que oui, vous aurez gagné de l'argent, vous en aurez payé, mais bon, autant en profiter. Et après, tous les petits avantages qu'on peut avoir d'une holding, ça tout le monde le sait, ce que l'on peut passer. Donc voilà, écoutez, si ça vous a plu, en dessous de cette vidéo, vous partagez, vous likez. Je ne vous ai pas présenté, ce sont mes nouveaux bureaux. Donc voilà, maintenant vous aurez le privilège donc, que je fasse les vidéos. Après, peut-être que je changerai quelques petites vues, j'attends encore quelques cadres. On va reparler de ces cadres parce que ce sont des personnes et c'est des personnes que j'aime beaucoup, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup fait avancer. J'ai même pu à certains lire leurs livres. Donc voilà, donc vous êtes dans les nouveaux bureaux de Michael Vallo Formation. C'est fini la maison, la voiture aussi, on va dire. Allez, on en refera peut-être une ou deux par-ci par-là. Donc voilà, on partage, on like, on s'abonne. Et puis si vous avez des commentaires, des questions, vous les mettez dessous. Je peux faire des rendez-vous de coaching maintenant. Je vous ai fait des packs coaching. Donc ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Comme ça sera pour un petit peu tout le monde. Allez, ciao ciao, salut tout le monde.